Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui nous allons faire une mini formation sur comment faire pour devenir un bon entrepreneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que moi je veux devenir entrepreneur, je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et beaucoup de personnes passent dans mon bureau souvent et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Et aujourd'hui vous m'avez dit sur les commentaires que vous avez aimé, vous avez adoré même les mini-formations. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je reviens pour vous parler de ça. Ça va être discret aujourd'hui. Écoute-moi bien. Il y a des écoles de formation à côté là qui commencent à réagir en disant que non, c'est que sur YouTube, tu dois partager quelques notions, laisser les gens venir dans les écoles, ce que tu partages. Parce que les gens commencent à partir dans les écoles et quand on leur parle du marketing digital, du business en ligne, de l'entrepreneuriat, les gens vont leur dire non, ça, on a déjà vu ça avec 5 ans et beaucoup plus approfondi. Donc c'est bizarre, hein? Partager, mais il ne faut pas partager avec les gens qui gèrent les écoles. Hein? Voilà. Il faut que ça soit clair. Sinon, ils vont encore revenir ici pour dire c'est arrêtez de partager ces genres de choses. Et moi, je m'en fous complètement. Ce n'est pas mon job, mon business. Moi, je suis un trader. Ça, je le fais avec plaisir, avec beaucoup de plaisir de soi. Vous avez même compris, quand je fais ces genres de vidéos, c'est un plaisir. Voilà, j'ai ça aujourd'hui. Hein, parce que moi, j'aime pas, quand je regarde les vidéos sur YouTube, je vois que je transpire beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud, mais c'est juste les lumières. C'est les lumières qui apportent. Voilà, il y a beaucoup d'énergie quoi, en fait. Bon, bref, aujourd'hui, prenez stylo, un bout de papier et vous allez noter. On va parler de 6 éléments qu'il vous faut vraiment, sérieusement, pour être un bon entrepreneur. Et ensuite, je vais vous partager 3 astuces qui sont incontournables pour être sur la voie du succès en entrepreneuriat. Depuis 2015-2016, je suis dans l'entrepreneuriat, je me suis lancé dans mon propre compte. Aujourd'hui, je me permets de voyager partout. J'ai mon frère au Sénégal, Jean Dogba, avec qui on a fait une vidéo, je pense qu'on va refaire encore. On se croise partout dans le monde, Istanbul, Dubaï, Abidjan, Ouagadougou, Johannesburg, partout dans le monde, grâce à nos business en ligne. Et on a respecté ces critères que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Ceux qui sont au Sénégal ou bien même hors du Sénégal, notre tournée internationale vient de démarrer. Le 9 septembre, c'est pour le Sénégal, à l'hôtel Radisson Blu, c'est l'un des plus grands hôtels standing au Sénégal. Et nous attendons plus de 400 participants avec beaucoup de grands leaders qui vont venir un peu partout à travers le monde. Et il y aura des invités qui vont venir de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, etc. Ce sont des surprises et le jour J, vous allez rencontrer toutes ces belles personnes. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur les business en ligne, sur la crypto-monnaie. Donc, si vous n'avez pas encore réservé votre place, allez-y rapidement. Vous le savez très bien, au départ, on voulait le faire au Pullman Hotel. Malheureusement, la salle de Pullman ne peut pas prendre le nombre de personnes qui sont en train de s'inscrire. C'est pourquoi on est parti encore sur notre grand hôtel qui est Radisson Blu. Donc, allez sur la barre de description, vous réservez votre place ou bien vous nous appelez, vous nous contactez sur 77 604 54 57. 604 54 57. Vous pouvez appeler sur ces numéros-là pour réserver votre place. C'est hyper important. Voilà, je vais supprimer ces annonces-là pour vous permettre de... Voilà. Ça, on va parler pour être un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur. Premier élément qu'il vous faut pour être un bon entrepreneur, donnez-moi 30 secondes. Pour être un bon entrepreneur, c'est d'avoir une vision. Il y a des gens qui se lancent sur l'entrepreneuriat parce qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Je prends mon cas parce que j'aime bien être pragmatique quand j'explique. En 2016, lorsque j'ai créé Vision d'Afrique, je me suis embarqué dans cette aventure le 3 mars 2016. J'ai lancé l'entreprise, le nom d'entreprise Vision d'Afrique. Quelle était ma vision avec le nom de Vision d'Afrique? J'avais juste une petite cabinet téléphonique qui vendait des cartes de crédit, qui faisait des transferts d'argent. À ce moment-là, ou bien à cette époque, toutes les personnes qui créaient des entreprises similaires que le mien à l'époque, c'est-à-dire que ouvrir une boutique et vendre des cartes de crédit téléphoniques et des services de transfert, ils avaient l'habitude d'intituler ou d'appeler ces genres d'entreprises, disons, Sec Multiservice ou Abdou Multiservice ou Fatima Multiservice. Premier multiservice que j'ai travaillé même s'appelait Multiservice Fatima.
Vous voyez la limitation de la personne, la vision. C'est ça qui te permet de comprendre la vision de la personne. Où se limite cette vision-là? Moi, je me suis dit que ma vision, c'est d'implanter cette entreprise partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali. Et je disais avec mes amis, ce que je voulais avec Vision d'Afrique, que Vision d'Afrique fait partie des meilleures entreprises de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique d'une manière générale, et une entreprise qui va représenter l'Afrique dans les compétitions mondiales, sur les meilleures entreprises du monde. C'était ça ma vision. C'est pourquoi lorsque je suis parti en première fois en 2019-2020 à Abidjan et commencé à installer une Vision d'Afrique dans les autres pays comme aujourd'hui Burkina, Mali, tout ça ce n'est que l'effet. Et on a oublié les causes. C'est-à-dire que chaque effet, les gens parlent de ces effets-là, mais il faut remonter en arrière pour voir les causes. Les causes, c'est-à-dire que c'est ça la vision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que tu veux régler comme problème? C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de détecter un problème et apporter une solution à ce problème. C'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait détecter, qui est capable de détecter un problème, apporter une solution à ce problème. Point barre. Avant, on avait l'habitude de rendre les choses compliquées, dire entrepreneur, c'est quelqu'un qui est... Non! Il n'y a rien qui est plus simple de dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche ou bien qui a détecté un problème et apporté une solution à ce problème. Point. Ni plus ni moins. C'est ça un bon entrepreneur. Donc la première chose qu'il faut à un entrepreneur, c'est d'avoir la vision. Et je vais rajouter sur avoir une vision, être visionnaire aussi. Je vais vous distinguer la différence entre avoir une vision et être visionnaire. Avoir une vision, c'est de savoir ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire, ou comment tu veux, voilà, les choses passent, en tout cas se passent. C'est d'avoir une vision. Moi, c'est ça ma vision. J'ai 50 000, je veux créer une entreprise et je veux que ça soit comme ça comme ça. Mais être visionnaire, c'est de se lancer sur quelque chose que tu essaies d'anticiper, de comprendre qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine. Tu dois aller en ville. Tu connais la voie, le chemin qui te mène en ville. Tu as une vision pour aller en ville. Tu connais le chemin. Le visionnaire, c'est quelqu'un qui essaie d'anticiper ce qui est en train de se passer en ville. Je donne un exemple. En 2021, en 2018-2019, lorsque je me suis lancé à 100% sur le digital, sur le web, je connaissais que dalle, rien du tout. Mais être visionnaire m'avait permis de comprendre que demain ou après-demain, quoi qu'on puisse dire, les business digital va marcher, va exploser. Et être visionnaire me permettait de comprendre, si je mets les pieds, si je me lance dans ces business en ligne aujourd'hui, le jour où les business en ligne vont exploser, mon business va exploser en même temps. Ça, c'est être visionnaire. Ne vous limitez pas de ce que vous voulez faire aujourd'hui, mais allez au-delà. Donc, essayez de comprendre, est-ce que ce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui va marcher demain ou après-demain? Oui, il y a des gens qui se limitent sur des business que tu es sûr à 1000% que ce business va mourir demain ou après-demain. Il n'a aucun avenir. J'ai eu la chance de lire récemment le dernier rapport de CIA, Le Monde en 2040. Et là, on va commencer à vous énumérer les business qui vont disparaître dans les années à venir. Et si toi, tu as la vision de ces business, mais tu n'es pas visionnaire que les business vont disparaître dans les années à venir, il y a une forte chance. Ce n'est pas obligatoirement ton business va disparaître, mais il y a une forte chance que ton business fait partie des business qui vont disparaître dans les années à venir. Et l'entrepreneuriat, c'est un escalier. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas te lancer que ça va marcher. Tu vas te lancer aujourd'hui, cette année, l'autre année que le business va marcher. Si le business sur lequel que tu es lancé fait partie des business qui doivent disparaître dans les années à venir, le moment où tu dois être au plafond, c'est-à-dire que le moment où le business doit commencer à marcher,
c'est le moment où ce secteur d'activité commence à grimper, c'est-à-dire que baisser. Ce n'est pas ta faute, mais tu es lancé sur quelque chose. Le moment où les gens en train, aujourd'hui, il y a certains business, aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent de l'argent dans ces business-là. Mais ce sont des personnes qui se sont lancées il y a des années. Si toi, tu te lances sur ce business-là, et ce business fait partie des business qui doivent disparaître, ces gens-là vont gagner, hein? Mais toi, tu ne gagnes pas aujourd'hui. Tu commences à modeler, mettre en place, faire des stratégies. Le moment où ça doit marcher, c'est le moment où ce secteur d'activité commence à baisser. Le business, l'entrepreneuriat, c'est la tête. C'est pourquoi j'aime toujours dire, remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. Aristote a dit, il n'y a qu'une seule bien dans cette terre, c'est la connaissance. Il n'y a qu'une seule mal dans cette terre, c'est l'ignorance. Remplissez la tête. Écris-moi sur les commentaires, remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. Écris-moi ça. Après avoir une vision, deuxième élément, c'est d'avoir des compétences. Vous savez, c'est l'une des premières choses que j'ai appris dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir la main dans la pâte. Mais bizarrement, il y a des gens qui se lancent sur des choses que tu ne connais que dalle. Ça ne va jamais marcher. Je vais être honnête avec toi. Si vous voulez vous lancer sur quelque chose que tu ne connais pas, tu dois l'apprendre. Je vais vous dire la vérité. Le jour où j'avais décidé de me lancer sur YouTube, la première chose que j'ai fait, c'est d'apprendre à monter des vidéos. J'ai commencé avec Filmora, avec Adobe Premiere Pro, avec Final Cut. Je ne pouvais pas me permettre de me lancer sur quelque chose que je ne connais pas. À Vision d'Afrique, tous les services, tous les business qu'on fait ici, même si je ne suis pas dedans, aujourd'hui, moi je peux le faire. Tu ne dois pas te permettre de te lancer sur quelque chose que tu ne maîtrises pas d'abord. Une fois maîtriser la chose, on revient sur cette partie déléguée. On va revenir sur cette partie. Mais la première critère d'un entrepreneur qui veut se lancer et gagner de l'argent, c'est de maîtriser la chose. Tu ne dois pas compter sur les autres quand vous lancez un business pour que le business marche. Parce que même lorsque vous débutez, les moments les plus difficiles, les plus sombres dans le business, tu es seul. Lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique en 2016, c'était seul dans le business. Mais la seule chose qui était ma source de motivation lorsque je me suis lancé sur Vision d'Afrique en 2016 avec les multiservices, c'est mes compétences dans ça. J'avais maîtrisé tout ce qui est photocopie, impression, relire, plastification. Ces petits services, les transferts d'argent qu'on faisait dans ce multiservice, même si je dors, même si je ferme les yeux, je pouvais le faire. On a une chance aujourd'hui. Notre avantage aujourd'hui, c'est quoi? On vit dans un monde où apprendre de nouvelles compétences ne nous prend plus même 6 mois. Chaque 3 mois, tu peux développer une nouvelle compétence. Donc, si vous voulez vous lancer sur quelque chose, vous avez la vision, cherchez les compétences. Même si vous n'avez pas les compétences, mets en stand-by le projet, allez chercher les compétences et tu viens lancer le projet. Je vous dis, ce n'est pas l'argent qui fait le business, c'est le business qui fait l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait un projet, c'est le projet qui fait l'argent. Ça, on l'a appris avec Nicolas Sarkozy. Si quelqu'un a toutes les compétences nécessaires pour se lancer sur X business, avec 0, toi tu as beaucoup d'argent, avec 0 compétence de se lancer sur business, toi qui as beaucoup d'argent, tu vas tout perdre. Celui qui a 0 francs et avec toutes les compétences va gagner beaucoup. Donc le business, c'est hyper important, ce n'est pas négociable. Je répète, de la même manière que je l'ai appris, n'importe quel business que tu vas lancer, tu dois avoir la main dans la pâte. Si tu ne maîtrises pas, si tu ne connais que rien, que dans ton business, ne fais pas, ce n'est pas fait pour toi. Donc, première chose, c'est la vision. Deuxième chose, c'est les compétences. Troisième chose, c'est d'apprendre à se mettre à jour. L'entrepreneuriat, c'est ce point qui est le point le plus important. L'apprentissage quotidien, perpétuel. C'est-à-dire que dès que vous vous lancez sur l'entrepreneuriat, c'est à partir de ce jour-là, si vous voulez réussir, que tu t'es condamné à apprendre tous les jours. Je n'ai pas peur de perdre de l'argent dans une journée. Je n'ai pas peur de faire une journée sans gagner de l'argent. Je n'ai pas peur
de perdre, je ne sais pas quoi. Mais la seule chose que j'ai peur aujourd'hui, c'est de faire une journée sans apprendre quelque chose de nouveau. Mettez-moi ça aussi sur les commentaires. La seule chose que j'ai peur, c'est de faire une journée sans apprendre quelque chose de nouveau. Notez ça sur les commentaires. La seule chose qui me fait peur, ou bien je n'ai pas peur de perdre l'argent, mais j'ai peur d'une seule chose. Notez, j'ai peur d'une seule chose, c'est de passer toute une journée sans apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça qui doit être les craintes, les problèmes, les difficultés d'un entrepreneur. Tu dois apprendre à te mettre à jour. La lecture, les formations. Moi, j'ai un budget pour les livres, pour les formations. Chaque mois, j'achète une formation ou deux. J'achète des formations pour moi-même. Souvent, j'achète des formations dans le domaine où moi, je pense que j'excelle dans ce domaine. Mais on a toujours quelque chose à apprendre. On a quelque chose à regarder. Quand j'achète souvent des formations sur comment vendre, souvent, c'est juste pour faire des mises à jour. C'est juste pour ajuster certaines choses. Souvent pour dire, ah ouais, sur ce point-là, je vais l'ajouter sur ma méthode. Ah ouais, donc la méthode que j'ai utilisée, c'est bon parce qu'il vient de le confirmer. Chaque mois, j'achète. Comment un entrepreneur peut faire une journée sans lire, il ne reste que 10 pages. Si ton cas, tu n'es pas entrepreneur. Si c'est ton cas, tu n'es pas entrepreneur. Un entrepreneur, minimum, chaque jour, tu dois faire 20 à 30 pages de lecture. Un entrepreneur doit apprendre à se mettre à jour tous les jours. Quatrième point, c'est d'apprendre à déléguer. Vous avez la vision, les compétences. Vous apprenez à se mettre à jour. Le business marche. Apprendre à déléguer. Personne n'est indispensable. Il n'y a personne qui est indispensable dans le business. Il y a un moment donné, je pensais que je peux tout déléguer sauf le montage de mes vidéos. Parce que moi, quand je fais mes vidéos, vous allez remarquer, souvent je dis ici le, souvent je dis ici là. Donc pour faire les montages, je voulais moi-même personnellement monter mes vidéos pour que ces parties-là, les parties les plus flagrantes, je le coupe. Ça ne me dérange pas trop, mais c'est normal. On apprend à se corriger, on apprend pour améliorer. Et ça me permet, sur les prochaines vidéos, je comprends sur les parties que je dois m'améliorer, etc. Donc je me suis dit que c'est moi qui va faire ça. Mais c'est faux, personne n'est indispensable. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Et je ne me soucie plus de est-ce que la vidéo est faite ça. Tout le monde est content. Les gens adorent même plus aujourd'hui mes vidéos. Et c'est plus propre, les montages et tout. Pour dire quoi? Il n'y a personne qui est indispensable. Les miniatures de mes vidéos, le business qu'on fait à Vision d'Afrique. Aujourd'hui, je profite, dis merci l'équipe de Vision d'Afrique. Mettez-moi ça sur les commentaires. Merci l'équipe de Vision d'Afrique. Ça, je vous le demande. Parce que tout le travail, c'est une équipe formidable. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est une équipe formidable. Chacun fait le maximum pour que les choses bougent. Il n'y a pas le plus petit ou le plus grand. Tout le monde, ce sont des grands hommes qui travaillent et des jeunes vraiment ambitieux. Et je leur souhaite vraiment de réussir dans leur vie. Pour vous dire quoi? Apprenez à déléguer. Partout dans le monde, vous pouvez. Les plus grands entrepreneurs, ce sont des personnes qui délèguent tout. Déléguer. Tu n'es pas le meilleur. Tu penses que tu es meilleur que l'autre. Parce que tant que tu n'as pas délégué, tu penses que si ce n'est pas toi, ça ne va pas marcher. Et tu peux le déléguer à des gens qui vont le faire mieux même que toi. Mieux même que toi. Donc c'est hyper important de comprendre la notion et l'importance de déléguer quand on est entrepreneur. Et cinquième point, c'est l'un des points les plus importants quand vous êtes entrepreneur. Tu peux tout oublier ce que je viens de dire si vous voulez, sauf cette partie-là. Un bon entrepreneur doit savoir vendre. S'il y a une seule chose que je peux acheter dans le mois 2 ou 3 reprises, c'est des formations sur comment vendre. Une entreprise ne ferme pas parce qu'il n'y a pas de clients ou les gens ne m'aiment pas. Non, les entreprises se ferment parce qu'il n'y a plus de vente. La seule chose ou l'un des éléments les plus importants pour un entrepreneur, c'est d'apprendre à vendre.
Vous avez des services, tu dois le vendre. Vous avez des produits, tu dois le vendre. Tu as des compétences, tu dois le vendre. Même draguer une fille, il y a quelque chose à vendre. Sur ce, la seule chose que je peux faire, notre promotion même devait être finie. Mais je vais vous donner encore une seconde chance. Surtout cette semaine. Je ne dirais pas que ma formation est la meilleure formation en vente au monde. Mais je vous jure, vous allez apprendre énormément de choses sur cette formation. Comment vendre sur Internet. Et comme j'aime bien donner plus que ce que les gens attendent de moi, je vais rajouter presque 7 autres formations qui va être surprise pour vous. Vous achetez ma formation sur comment vendre. Vous allez apprendre les techniques, les méthodes, les mécanismes, les stratégies pour savoir vendre. Surtout sur Internet, bien sûr, même hors Internet. Vous savez qu'il y a des stratégies. Pourquoi j'ai dit qu'il faut apprendre à se mettre à jour. Tout le monde a regardé ce film de Le Loup de Wall Street qui disait « Vends-moi cette stylo. Vendre-moi cette stylo. » Et les gens apprennent à dire « Oui, le produit, on dit non, on ne parle plus des critères, des caractéristiques du produit, mais créer un besoin et la personne achète. » Même ça, c'est révolu. Si vous n'apprenez pas à se mettre à jour, ça, c'est révolu. Parce que pour créer un besoin, pour que la personne achète ton produit, il faut que tu sois en face de la personne. Et les gens n'ont plus le temps d'aller dans les marchés ou dans les magasins ou bien venir être en face de toi pour que vous créiez un besoin. Toutes les business physiques qui ne sont pas digitalisés ou bien une partie digitale, ces business sont appelés à disparaître. Maintenant, comme on n'a plus le temps de créer un besoin, qu'est-ce qu'on fait? On apprend les gens, on donne des informations, on enseigne les gens à travers nos produits pour que ces gens l'achètent. Ça, c'est des méthodes, c'est des mécanismes, c'est des stratégies qu'on apprend. Toutes les méthodes qui marchent aujourd'hui, ce sont des méthodes qui vont être, révolues dans les mois ou années à venir. Apprendre à vendre. Donc, si vous voulez prendre cette formation, prenez ces numéros, vous nous contactez ou allez sur la barre de description, il y a le lien de la formation. Vous pouvez acheter directement ou vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, sur ces numéros, sur WhatsApp pour nous dire que vous voulez acheter la formation. C'est une formation qui coûte 90 000. Mais avec la promotion, on fait 40 000. Notre objectif, c'est tout le monde avoir ça. Ce sont des formations que vous allez aller dans les écoles de formation, de commerce, etc. pour payer 2 millions, 3 millions pour combien d'années? 1 an, 2 ans. Moi, je connais. Ce que je dis, c'est vrai. Il y a des gens qui ont sorti dans les écoles de commerce, qui viennent dans mon bureau. Et quand je discute avec eux, je sais que ce sont des personnes qui ne savent même pas se vendre eux-mêmes avant de vendre quelque chose. La vente est l'un des éléments les plus importants quand vous voulez devenir un bon entrepreneur. Après la vente, maintenant, il y a plusieurs points, voilà, mais je l'ai résumé, c'est de savoir investir. Si vous avez la vision, les compétences, vous faites des mises à jour, tu apprends à déléguer, tu sais vendre, l'argent entre quelque part, c'est là-bas maintenant le vrai business où le vrai entrepreneur doit commencer, c'est-à-dire que savoir gérer cet argent, savoir l'investir. Je ne dis pas savoir garder, je ne dis pas savoir mettre à la banque, je ne dis pas savoir acheter une voiture pour montrer les gens que tu es entrepreneur, je ne dis pas savoir acheter des nouveaux vêtements tout le temps pour montrer les... Savoir investir. C'est à partir de là que tu vas devenir libre financièrement. Parce que quand on se lance sur l'entrepreneuriat, si on ne se ment pas, le but final, c'est d'être libre financièrement. Et une fois arrivé ici, vous ne pouvez pas être libre financièrement sur ce trajet-là, ce parcours. Parce qu'il n'y a personne qui peut devenir libre financièrement en dépendant sur 2 choses. Notez bien, si toi tu dépends sur ces 2 choses-là. La première, vous dépendez d'un salaire. La deuxième, vous dépendez d'un business qui marche pour toi. Tu as Vision d'Afrique qui t'apporte de l'argent. Vous dépendez uniquement de Vision d'Afrique. Tu ne vas jamais atteindre l'indépendance financière. Ce qui permet à des gens intelligents financièrement d'atteindre la liberté financière, même si tu dépends d'un salaire, tu fais le sacrifice de 3-6 mois de tes besoins, ton salaire tu le prends pour le investir.
Tu as une entreprise, tu prends l'argent de l'entreprise, tu fais sacrifice pendant 6 mois ou 1 an sans acheter rien, l'investir. Après ça, maintenant, l'argent qui continue à venir dans l'entreprise ou dans ton salaire, tu peux faire ce que tu veux. L'argent qui vient dans l'investissement, c'est ça que tu vas prendre pour investir, pour faire autre chose, pour multiplier, pour avoir ce qu'on appelle plusieurs sources de revenus. Dis-moi sur les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment créer, à partir d'une seule source de revenus, 5 sources de revenus solides. Ce n'est pas l'argent, mon frère, c'est dans la tête. Répète avec moi, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Si vous voulez que je fasse cette vidéo, si on a plus de 100 commentaires qui disent fais-nous une vidéo sur comment créer 5 différentes sources de revenus solides, je le ferai. J'ai toujours respecté ma promesse. Il n'y a qu'une seule chose qu'on n'a pas encore fait, l'équipe est en train de travailler sur ça, c'est-à-dire que les 15 personnes qui vont gagner les $100, parce que c'est les vendredis que j'avais l'habitude de faire les lives pour dire publiquement ceux qui ont gagné. Et ces 2 derniers vendredis, on avait des formations. Je pense que pour ceux qui suivent, savent très bien que ces 2 vendredis, on avait des formations avec les 30 personnes qui ont gagné les formations complètes de crypto-monnaie. On est en train de leur accompagner. Les vendredis, il y a des lives. Mais je pense que je vais trouver un temps libre dans la semaine et faire un live pour annoncer les gagnants et leur envoyer l'argent et on passe à autre chose. Mais si vous voulez aussi, je vais vous faire une vidéo, une mini-formation sur comment créer 5 sources de revenus solides à partir d'une seule source de revenus ou bien à partir d'un business. Je l'ai fait. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui l'ont fait. Moi, je n'ai pas. J'ai commencé avec Vision d'Afrique dans une box. Je pense que je vais chercher les images et je vais l'envoyer. Notre technicien va le mettre dans la vidéo. Lorsque j'ai débuté dans une petite box au HLM, j'avais juste un ordinateur, photocopie, je travaillais là-bas. Jusqu'à essayer maintenant de mettre des stratégies en place qui me permettent de créer plusieurs sources de revenus. Aujourd'hui, l'un de mes plus grands rêves, c'est de finir mon investissement que je suis en train de faire à Dubaï. Parce que mon objectif, c'est de avoir une penthouse à Dubaï. Oui, parce que l'investissement à Dubaï, sauf que ça prend du temps. On a commencé, mais ça prend 2 ans. À Dubaï, tu achètes aujourd'hui voilà, une penthouse, appartement, studio. Tu donnes une partie, le reste, tu le payes par mois. Ça prend pratiquement 24 mois. On est sur le coup. Et là, tout ça, on a commencé avec quoi? Avec juste un petit box. Et tout le monde peut faire la même chose. Je vais terminer pour vous parler de ces 3 éléments qui est hyper important. C'est-à-dire que c'est ça la conclusion de ce qu'on vient de voir. Je pense que c'est clair. Mettez ça sur les commentaires. Premier, c'est vision, compétence, avoir la main dans la pâte, mettre à jour, apprendre à déléguer, apprendre à vendre, savoir investir. Il y a 3 choses qu'un entrepreneur doit comprendre. C'est de savoir utiliser le temps de tout le monde. Notre temps est limité. Que ce soit moi, toi, tu ne peux pas être sur 2 endroits différents. Le moment où je suis là, en train de faire la vidéo, je ne peux pas être ailleurs. Mais je peux trouver un moyen pour que beaucoup d'autres choses marchent ailleurs sans moi. Ça, c'est l'argent qui peut te permettre de le faire. L'investissement, le système que tu es en train de mettre en place, c'est ça qu'on appelle apprendre à utiliser le temps des autres. Apprendre à utiliser l'intelligence des autres. Une fois maîtriser tes compétences dans le business, mais tu peux comprendre aussi que forcément, tu as besoin d'autres personnes plus intelligentes que toi. Il y a des gens qui n'aiment même pas avoir des gens plus intelligents qu'eux dans leur business. Ça, c'est quoi? Tu as besoin d'avoir des gens beaucoup plus intelligents même que toi. Et à partir de là, le business va marcher. Et 3e point, c'est d'apprendre à utiliser l'argent des autres. Et je pense que ces 3 points-là méritent même une vidéo de 30 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire sur ces points-là. À développer pour vous permettre de mieux comprendre. Mais là, on vient de... Voilà, le temps passe. Donc, je pense que cette mini-formation, on va l'arrêter là aujourd'hui. On va s'arrêter là. Pour être un bon entrepreneur, la vision, compétence, apprendre, c'est-à-dire que mettre à jour, apprendre à déléguer, savoir vendre et savoir investir. Alors, c'est exactement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donnez votre point de vue sur les commentaires.
Mais je ne suis pas content, je vois qu'il y a, souvent on a 200, 500 commentaires sur 3, 30, 50, 1100 likes. Ce n'est pas normal. Ceux qui ont pris, si tu as pris ton temps à commenter même, like, c'est toujours plus même rapide. Pourquoi je vous le demande? Parce que moi j'aime bien être sincère. Parce que l'algorithme de YouTube met en avant les vidéos les plus likées. Donc, si vous voulez que l'algorithme de YouTube nous met en avant, likez. Merci pour les partages aussi. Partagez parce que je vois chaque week-end, le YouTube Studio m'envoie le récap de la semaine. Je vois beaucoup de personnes partagent, même si ce n'est pas tout le monde. Partagez, likez, abonnez, donnez votre point de vue. C'est toujours un grand plaisir pour moi de partager avec vous. Bienvenue à Vision d'Afrique. Ici, c'est notre salle de formation. C'est ici qu'on fait les formations chaque vendredi, mercredi et samedi. Voilà, pour ceux qui sont à Dakar. Ceux qui ne sont pas à Dakar, ne vous inquiétez pas, même en ligne, vous allez mieux comprendre, même ceux qui vont venir ici. Ne vous inquiétez même pas, on parle de business en ligne, on parle du 21e siècle. Tout tourne autour du digital. Merci beaucoup, merci à tous. On se donne rendez-vous prochaine vidéo. Merci aussi, voilà, ceux qui ont réagi sur la vidéo ou les 2 vidéos que j'ai fait sur Ousmane Sonko. Merci. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est arrêtez de parler comme ça, d'accord, merci. Voilà, c'était juste pour voilà, donner notre point de vue, hein, parce qu'on a aussi le droit de donner notre point de vue. Comme j'aime bien le dire, les entrepreneurs, on a beaucoup à perdre si le pays est brûlé. Donc, on n'a pas l'intérêt que le pays soit mis en feu et en sang, comme disait Alpha Blondy. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.